Bonjour tout le monde. Ce matin, on se transporte au 10 juillet 1684. Cette journée-là, on a procédé à l'inhumation du corps de Antoine Roy, dit Desjardins, un homme âgé de 49 ans, qui en plus était un soldat du régiment Carignan. On sait aussi qu'en 1681, donc quelques années auparavant, il avait été tonnelier à Batiscan. Donc, tonnelier, fabricant de tonneaux. Ces fameux tonneaux de bois qui étaient si populaires à l'époque parce qu'ils servaient à transporter à peu près de tout. Cet homicide-là se classe dans les homicides conflictuels parce qu'il y avait un conflit à propos d'une terre qui durait depuis un certain temps et qui l'opposait à Julien Talua, dit Vandamon, un homme de 41 ans. Donc, est-ce qu'il était voisin? Ça, j'ai pas cette information-là. Mais c'est peut-être ça, une chicane entre voisins, mais au moins c'est conflictuel. C'est un homicide conflictuel parce que ça durait depuis un certain temps. Au matin même, c'est ce qu'on apprend. On a très peu de détails sur l'action même de l'homicide. Mais au matin du 10 juillet 1684, M. Talua s'est présenté à la maison d'un juge pour avouer son crime, qu'il venait de tuer M. Roy, dit Desjardins. Selon la version qu'il a donnée, évidemment, la victime ne pouvait plus parler, donc selon la version que le tueur a donnée, il a agi parce qu'il a surpris Desjardins en compagnie de sa femme qui s'appelait Anne Godby, 43 ans. Donc, c'est en la surprenant au lit avec M. Desjardins qu'il a agi, sous l'impulsion. Mais on sait quand même qu'il y avait un conflit qui dure entre les deux hommes. Est-ce que c'est l'aboutissement? Est-ce que c'est la goutte qui a fait déborder le vase? Le fait de trouver son fameux adversaire dans le lit de sa femme, évidemment, ça aide pas. Si, évidemment, c'est vrai. Et il a prétendu aussi, M. Talua, que cette liaison durait depuis un certain temps. Donc, c'était peut-être pas nécessairement une surprise de voir sa femme dans le lit avec M. Desjardins. S'il dit que ça durait depuis un certain temps, peut-être qu'il était au courant. Et selon les documents qui ont survécu sur cette affaire-là, on comprend que la mort a été causée par une arme à feu. Donc, on ne connaît pas tellement les circonstances, mais on sait au moins qu'une arme à feu est impliquée. Le 14 octobre de la même année, Julien Talua, dit Vandamon, a été condamné à mort. On ne sait pas, par contre, si la sentence a été exécutée. Et pour sa part, Anne Godby, la fameuse épouse du tueur, a été reconnue coupable, elle, de son côté, d'adultère, et elle a été bannie à tout jamais de l'île de Montréal.